C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre. Merci à tous d'être restés avec nous et merci à mes invités. Nicolas Guillaume, président cofondateur de Netalis, Guy Mamouani, business angel, ex-coprésident d'Open. Merci beaucoup, messieurs. Nous recevons avec grand plaisir Caroline Flessier. Vous êtes la directrice générale de la FFT, non pas la Fédération des télécoms, mais la Fédération française de tennis. Vous allez nous parler de ce premier tournoi de Roland-Garros dans le Web3. Donc un tournoi virtuel qui se déroule vraiment dans l'univers de Roland-Garros, aux mêmes couleurs. C'est très joli, on a des images à vous montrer. Et c'est ouvert aux détenteurs de NFT, précisément aux détenteurs de NFT Balmain, puisque vous avez choisi comme partenaire cette plateforme de tournoi de tennis qui est basée sur les NFT. Alors comment ça fonctionne ? Tout à fait, donc bonjour à tous. Donc en fait c'est assez simple. Ce qu'on a voulu faire, c'est reproduire cet univers du monde du tennis, de la stratégie tennis. Et donc on a voulu laisser la possibilité aux fans de rentrer dans la peau en fait, d'un stratégie manager du sport, du tennis. Donc en fait je vais sur la plateforme Ballman Project, j'achète des NFT et ensuite je vais miser sur mes joueurs. Un petit peu comme il y a eu dans le foot, en fait, ce dont on parlait tout à l'heure. Avec Sorare. Exactement. Ouais. Et donc, je vais miser. Et puis, en fonction du déroulement du tournoi, je vais gagner et je vais passer les tours. Donc, je choisis les joueurs sur lesquels j'ai envie de miser pour ce tournoi. Et ensuite, ça se déroule vraiment comme une vraie compétition. Il y a des pré-qualifications, des qualifications. D'ailleurs, on est en ce moment dans les qualifs, je crois. Les pré-qualifs, je crois. On est encore dans les pré-qualifs. D'accord. Là, on va avoir quelques... on commence à avoir... alors, je crois que les pré-qualifs, ça suffit... Oui, ça se finit le 28 mai. Voilà. Je suis un peu en avance. On est encore dans les pré-qualifs. C'est ça. Et puis ensuite, il y aura les qualifications et le vrai tournoi avec un tableau à 128 joueurs. Et alors, on a combien de joueurs au tableau ? C'est une grande compétition. On a démarré avec 4000 joueurs. Ouais. Et donc, le tableau, au final, sera un vrai tableau, donc à 128 joueurs en entrée, avec un prize money à $25 000. Et ça se passe comme un vrai tournoi, en fait. Et alors, on peut acheter les cartes de quel joueur ? Alors, on a fait cette plateforme en association avec Stan Wawrinka, en fait, qui est le partenaire majeur sur cette plateforme. Donc déjà, il y a des cartes de Stan Wawrinka. Et après, on a des joueurs français. Donc, on va avoir Barrière, on a Pouille également. Donc, allez voir, c'est assez génial. Avec vraiment des caractéristiques. On va choisir le revers, le coup droit, les coups tactiques des joueurs. Donc c'est un vrai jeu de stratégie. Exactement, oui. Et il faut s'y connaître un petit peu en tennis pour avoir une chance de remporter la compétition, j'imagine. Il faut, oui. Et alors, c'est un tournoi virtuel, mais avec un gain réel ? On gagne de l'argent ? Oui, c'est un tournoi virtuel avec un gain réel. Donc nous, à la fédération, en fait, donc c'est pas la première année où on fait des NFT. L'année dernière, déjà, on avait fait donc le cours central, le cours Philippe Chatrier en NFT. On avait ce projet qui s'appelait Game Sit and Match, où on pouvait, on avait modélisé en fait le cours Philippe Chatrier en NFT. Et on est toujours dans l'alliance en fait du monde virtuel avec le monde physique et réel, puisque dans le fond, quand même, on a des fans de tennis qui aiment venir à Roland-Garros, donc on peut gagner des places de tennis pour venir voir des vrais matchs. On peut également venir tester la terre battue de Roland-Garros. Il y a vraiment des expériences. On est vraiment dans l'expérientiel. Qu'est-ce qui intéresse la fédération dans ce type d'opération ? C'est vraiment l'expérientiel, en fait. La fédération, on a ce motto en fait, pour Roland-Garros qui est bouger les lignes. Et bouger les lignes, c'est tester des choses. Donc typiquement, je vous parlais de Game Sit and Match l'année dernière qu'on a fait. On a mis en vente 5000 NFT. On en a vendu à peu près un petit peu moins de la moitié. C'était pas un franc succès parce que on a commencé à rentrer dans ce Web3. C'est quand même assez complexe à comprendre. Et donc, on a testé, on a fait venir des fans, on a essayé d'animer cette communauté. On avait 1400 utilisateurs sur Discord. Et puis, cette année, on s'est dit, il faut qu'on continue dans l'expérience, puisqu'on le voit aujourd'hui, les NFT, vous pouvez avoir... quand vous achetez juste des tickets pour aller dans un stade, en fait, vous pouvez avoir un ticket gold en NFT, par exemple, sur votre téléphone. Et puis, après, vous avez une expérience qui se joue dans le réel. Et ça vous permet de développer, en fait, tout ce qui est fidélisation aussi, tout ce qui est meilleure compréhension de nos fans pour une meilleure expérience. Ça va nous permettre de faire évoluer les produits. Ça doit vous parler, Guy Mamouani, parce que vous avez des garçons qui sont à fond dans le Web3 et les NFT. Je n'ai pas le temps de vous faire réagir. Merci beaucoup. Carole Flessier, directrice générale de la FFT. Je précise que vous succédez à notre ministre des Sports, d'ailleurs, à ce poste. À suivre notre regard sur Oval Web. On reste dans le domaine des NFT, d'ailleurs.